Chaque jour, des milliers d'associations changent le monde, chacune à son échelle. Gaël soutient les personnes nées avec une malformation du cœur. Salah transmet aux jeunes le goût de l'effort et du jeu en équipe. Laetitia permet à chacun de découvrir et développer son talent. Eric anime avec passion la vie de son réseau professionnel. Chez AssoConnect, nous sommes fiers de les accompagner au quotidien. Grâce à notre module d'adhésion en ligne, Salah passe enfin des rentrées sereines. Gaël gagne un temps précieux dans la gestion de sa comptabilité. Nous permettons à Laetitia d'envoyer à chacun le bon message au bon moment. Et Eric dispose d'un site internet professionnel, esthétique et facile à gérer. Pour des milliers de responsables associatifs, nous permettons tout cela à la fois. Nous développons AssoConnect, un logiciel en ligne, collaboratif, tout en un, conçu spécialement pour les associations. Votre temps est précieux, consacrez-le à ce qui est important. Vous changez le monde, AssoConnect s'occupe du reste. Bonsoir à tous, je suis Céalia, c'est moi qui vais vous faire la présentation ce soir de 5 conseils pour se développer durant la crise. Je vois qu'Axel a commencé à dire bonsoir, n'hésitez pas à échanger entre vous. Vous avez le chat en haut à droite, donc c'est l'idée pour tous se saluer et dire d'où vous venez. Du coup, il y a Céline qui est avec moi, qui m'a permis d'organiser ce webinaire ce soir, donc merci à elle. Pour vous expliquer, on est ensemble pendant 45 minutes. L'idée, c'est que je puisse vous donner 5 conseils qu'on a récoltés de clubs utilisateurs. Donc, je vois qu'il y a Ryan. Je vous avais fait la démonstration du logiciel il y a quelques mois, donc bonsoir Ryan. Donc, n'hésitez pas à vous saluer. Vous avez aussi l'onglet questions. Là, ça va vous permettre de me poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas, je reviendrai après dessus. Et avant de commencer et d'attendre les dernières personnes qui sont présentes, je vous propose qu'on voit ensemble comment démarrer une période d'essai chez AssoConnect. Pour vous expliquer, vous avez 30 jours de période d'essai pour tester le logiciel. Comme ça, vous savez un petit peu comment ça se passe. Vous avez un suivi personnalisé derrière après. Je vais partager mon écran pour vous montrer comment on peut démarrer la période d'essai en quelques secondes. Alors, normalement, vous allez voir mon écran et voilà, c'est ce que je vous ai partagé. Donc là, vous avez directement le lien pour les clubs affiliés à la FFBB. Il faudra juste cliquer sur « Je démarre une période d'essai » et c'est assez simple. Vous rentrez votre adresse. Vous cliquez sur « Essayer gratuitement ». Donc là, en fait, vous avez un essai de 30 jours avec un accompagnement personnalisé. Il va falloir entrer quelques informations, donc votre nom, votre prénom. Directement. Une fois que vous avez rentré tout ça, vous allez mettre le nom de l'association, vous allez choisir le type, donc sportif, et vous allez cliquer sur créer ma plateforme. Vous allez avoir en fait des modules que vous allez choisir et automatiquement vous allez pouvoir paramétrer la plateforme et avoir les 30 jours gratuits. Donc n'hésitez pas, on va voir aussi rapidement la plateforme, mais ça vous permettra aussi d'avoir un petit peu comment ça se passe directement. Hop là. Bonsoir Sylvain, bonsoir Robert. Ce que je vous propose, je vois qu'on commence à être assez nombreux. C'est peut-être que je partage mon écran pour voir ces fameux 5 conseils qu'on a pu récolter auprès de nos clubs utilisateurs. Je vais partager de nouveau mon écran. Et normalement, vous allez voir ma présentation. Donc n'hésitez pas encore une fois à échanger entre vous et à utiliser l'onglet questions, comme ça je pourrai répondre à toutes vos questions après. Alors normalement, là, vous voyez mon écran et on va pouvoir démarrer. Donc, ce que je propose, c'est d'abord laisser Céline s'exprimer et nous dire quelques mots, et après, je vous montrerai le partenariat et les 5 conseils pour se développer. Bonsoir tout le monde. Donc, on continue notre série de webinaires. On a décidé de s'associer avec AssoConnect pour vous proposer un petit peu une nouvelle formule. Donc, comme l'a dit Céalia, on abordera ce soir les 5 conseils pour développer vos clubs, car nous sommes tous à la recherche de solutions, toutes les associations, pour faciliter la gestion quotidienne de nos associations. Donc, pourquoi la plateforme AssoConnect? Premièrement, parce qu'il existe un partenariat national donc avec la fédération dans le cadre de Passion Club, pardon. Donc, elle y reviendra dessus, c'est Alia qui vous a déjà présenté.
Et en deuxième temps, parce que c'est un outil qui, pour nous, nous semble adapté à nos problématiques actuelles. Et il est important aujourd'hui de revoir toute notre organisation et notre mode de fonctionnement. Donc, merci pour votre participation ce soir. Et puis, on espère pouvoir répondre à vos attentes, à vos demandes. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. À revenir vers nous, que ce soit pour Céalia ou pour ma part aussi au comité, à la suite de votre intervention. Et puis, pour terminer, on a créé un petit questionnaire de satisfaction ensuite. Vous le recevez demain avec toutes les infos qui vous seront présentées ce soir. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et à bientôt. Exactement. Merci, Céline. Écoutez, je vous propose de commencer et voir un petit peu quels sont les 5 conseils. Donc, l'idée, c'est que je vous représente un petit peu le partenariat avec la FFBB et qu'on développe ensemble les 5 conseils pour vous aider à vous développer. Je ne sais pas si vous avez pu y participer, mais à 18h avec Bisport, il y avait du coup un live avec la ministre des Sports, et en fait, elle expliquait un petit peu quelle était la conduite pour les mois à venir, et elle a surtout dit que c'était pour vous le moment de se réinventer. Donc, j'espère que ces 5 petits conseils pourront vous aider à avoir des idées et surtout à garder le lien avec vos licenciés. Donc, ASSEConnect et la FFBB, pourquoi ce partenariat? En fait, l'idée, c'était d'offrir aux clubs affiliés un service innovant pour remplacer les nombreux outils de gestion. On se rend compte que beaucoup de clubs ont différents outils mais qui ne vont pas communiquer entre eux. Donc là, l'idée de la FFBB, c'était un peu d'apporter un service qui va vous permettre de gagner du temps et de faciliter, par exemple, les passations ou le travail des bénévoles. Donc là, l'idée aussi, c'est de pouvoir sécuriser vos subventions. On le verra plus tard, mais ASSEConnect a un outil comptabilité très simple qui va vous permettre de centraliser toutes vos données. Et en fait, aussi, c'est l'idée de s'adapter à la crise. C'est un petit peu ce que je disais avec Céline, c'est qu'on doit tous se réinventer. Donc, comment se réinventer? Ça peut aussi passer par l'acquisition d'un nouveau logiciel. Donc, qu'est-ce que c'est ASSEConnect? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, nous, ASSEConnect, on existe depuis 8 ans. On travaille avec plus de 15 000 associations et on est pas mal implanté au niveau du sport. On a plus de 5 000 clubs sportifs et on est déjà à plus de 100 clubs de basket, sachant que le partenariat a commencé à se développer l'année dernière. Donc, on commence à être de plus en plus nombreux et plus on est nombreux, et puis ça permet aussi au partenariat de se développer et de mettre en place de nouvelles choses. Donc là, je vous ai montré quelques exemples de clubs qui sont déjà chez ASSEConnect. Vous pouvez voir qu'il y a 2 clubs du comité, du département qui sont là et qui sont déjà clients chez nous. Vous voyez aussi qu'on est déjà partenaire avec pas mal d'autres fédérations. Donc, on est vraiment implanté dans le sport et on veut trouver que vous ayez un logiciel qui soit facile pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est ASSEConnect? L'idée, c'est qu'on a remarqué que sans ASSEConnect, les clubs avaient des outils éparpillés, des fois complexes, qui ne communiquaient pas entre eux. Donc, ce qui générait souvent la perte de temps, la perte aussi de données. Et donc là, l'idée avec ASSEConnect, c'est d'avoir une plateforme unique. En fait, vous allez pouvoir centraliser toutes vos données et en fait, il va y avoir des ponts entre chaque module, ce qui va vous permettre de gagner du temps et aussi de pouvoir travailler sur une plateforme unique. Donc, comment ça se passe? En fait, ça va être un logiciel tout en un. On va être avec une base, ça va être un CRM, donc ça va être la base de vos licenciés. Il va y avoir 3 grands pôles qui vont vous permettre de vous développer. Donc, on va avoir le pôle comptabilité, on va avoir le pôle recettes et paiement en ligne pour récolter des adhésions, pour récolter des dons, pour mettre en place des événements ou une boutique en ligne. Vous allez aussi avoir tout le côté communication, si vous avez besoin de créer un site internet ou d'avoir un outil d'emailing plus ciblé qui vous permette de communiquer de façon plus efficace avec vos licenciés. Donc là, l'idée en fait avec ASSEConnect, c'est qu'il va y avoir des ponts entre ces différents modules. Et par exemple, si vous faites une adhésion, générer automatiquement une écriture en comptabilité, ça va alimenter le petit CRM qu'on voit juste ici, et ça va vous permettre par exemple plus tard, si vous avez besoin d'envoyer de la communication, de pouvoir l'envoyer en un clic. Donc qu'est-ce que va être les avantages en ligne d'un logiciel en ligne? L'idée, c'est qu'il soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Beaucoup de clubs aujourd'hui ont leur ordinateur directement au club, et si jamais on a envie de travailler un peu plus tard, on ne peut pas travailler parce que tout est centralisé sur cet ordinateur. Donc là, l'idée, c'est que vous pouvez vous connecter sur ASSEConnect à n'importe quel moment. Il suffira juste d'une connexion à Internet.
Ça va être une connexion sécurisée. Pour vous expliquer, ça va être collaboratif. En fait, il n'y aura pas de nombre limite d'administrateurs. L'idée, c'est que vous allez pouvoir vous répartir les rôles et les accès. Par exemple, le trésorier aura accès qu'à la comptabilité et par exemple, un entraîneur pourra avoir accès qu'à sa base de licenciés. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tout le monde va pouvoir travailler sur ce logiciel. Il va être aussi évolutif. L'idée, c'est que nous, on s'améliore en continu grâce au retour des utilisateurs. Par exemple, l'été dernier, on a mis en place le paiement en plusieurs fois. Là, par exemple, il va y avoir un CRM organisation pour toutes les personnes qui ont pour toutes les associations qui ont des personnes morales. On va être aussi dans l'évolution réglementaire. Par exemple, le plan comptable 2021, il va être à jour. Et il va y avoir des mises à jour automatiques du logiciel. Donc, elles se font souvent le matin pour ne pas vous empêcher de travailler sur la plateforme plus tard. Qu'est-ce que vous avez avec ce partenariat? Donc là, l'idée, c'est qu'avec Passion Club, vous avez moins 20% sur nos tarifs publics. Donc, si vous avez envie d'avoir ce code promo, n'hésitez pas à me le signaler, comme ça moi je pourrais vous l'envoyer par mail. Et pour vous expliquer rapidement, et on le verra après, nous à Se Connect, on fonctionne au nombre de personnes qu'il y a dans le club. Donc nos prix vont s'élever entre 19 € et 140 € par mois en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans votre club. Donc là, vous avez un petit prix que vous allez pouvoir avoir. Donc sur un forfait Jeunes Tous où on est à 19 €, on va passer à 15,20 €. Et sur notre forfait Sequoia, c'est vraiment un très gros forfait, plus de 5000 personnes, on va être à 119,20 € par mois. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par ces 5 conseils pour développer votre club. Donc, comment sont arrivés ces 5 conseils? En fait, en septembre de l'année dernière, on a décidé de sonder nos clubs qui nous utilisent, nos clubs utilisateurs, et leur demander comment ils font pour toujours animer leur club et rester en contact avec leurs licenciés. Donc on a téléphoné à certains qui nous ont donné des conseils utiles, et c'est pour ça qu'on a mis en place en fait ce webinaire, c'est pour vous aider aussi à trouver de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir pour garder le lien avec vos licenciés. Donc là, c'est la première phrase qu'on me dit souvent, c'est aujourd'hui, avec la situation, on ne voit plus nos licenciés. Et ça, c'est très compliqué. Les entraînements sont annulés, il n'y a pas d'événements, donc comment garder ce lien avec vos licenciés? Et c'est vrai que pour moi, qui suis licenciée en danse et en boxe, c'est un petit peu une famille, donc comment garder le lien avec cette famille sportive en sachant qu'on ne peut pas se voir en physique? Donc, l'idée, c'est que vraiment, pourquoi c'est important, c'est que le confinement ou le couvre-feu, ça a fragilisé le contact, on se voit peu souvent, on se voit souvent avec un masque. Donc, comment faire pour conserver ce lien? Pour ça, moi, je dis souvent qu'il faut profiter du numérique. Et comment on en profite? Connaître ses adhérents, donc via un CRM. L'idée, c'est de connaître les anniversaires. Ça peut paraître bête, mais ça fait toujours plaisir de recevoir un petit mail personnalisé pour nous dire bon anniversaire, pour voir que notre club, même si on se voit peu, on pense à nous. Et par exemple, avec Se Connect, vous avez un agenda que vous pouvez rendre public et ça permet de voir l'anniversaire de toutes les personnes qui sont licenciées au club. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille et qui marche plutôt bien. Il va y avoir une deuxième chose, ça va être d'organiser des événements en ligne. Je sais que c'est pas facile d'organiser des entraînements en ligne parce que avec un ordinateur, ça peut paraître, ou un téléphone, ça peut paraître compliqué. Mais par exemple, nous, on a un club de basket, donc c'était un club des Pays de la Loire qui a fait ses entraînements pour ses petits. En fait, l'idée, c'était de pouvoir tirer le plus de paniers possible. Et en fait, les plus jeunes étaient là encouragés par visio la personne qui tirait. Donc ça permet de garder du lien. Les enfants sont contents de pouvoir retrouver leurs petits collègues du sport. Et aussi, ça permet aux enfants de se sociabiliser. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez mettre en place. J'ai un autre exemple d'un club de danse qui, eux, faisaient leurs cours en distanciel. Donc là, l'idée, c'était qu'il y avait un cours pendant 30 minutes et après, chacun regardait pendant 20 minutes une improvisation d'un des membres du club. Donc ça, c'est des petites idées que vous pouvez mettre en place directement. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des apéros en ligne. On en a souvent entendu parler lors du premier confinement, mais ça peut être aussi des goûters en ligne pour les plus petits. L'idée, c'est de pouvoir échanger et, comme je vous l'ai dit, de voir que le club, même si il y a beaucoup d'événements qui sont annulés, il y a peu d'entraînement, ça fait toujours partie de la vie quotidienne de vos licenciés. Il va y avoir aussi cette partie de mieux communiquer.
comment on communique mieux? Ça va être sur vos réseaux sociaux, ça va être cette possibilité d'envoyer des mails ciblés, donc par exemple au Benjamin, au Poussin, des mails qui vont être plus adaptés. Ça va être aussi la mise en place, par exemple, de jeux concours. Ça peut être intéressant. Je sais qu'il y avait un club de basket qui a mis en place un jeu concours pour la personne qui marquait le plus de points. Donc ça, c'était apprécié. Pendant au moins 1 heure, les gens étaient contents de se retrouver par caméra interposée et de pouvoir un peu rigoler et se détendre. Donc ça, c'est une idée qui marche pas mal du tout. Autre chose qu'on nous dit souvent, vous savez, on a un Facebook, un site internet qui n'est jamais mis à jour parce qu'on manque de temps. Et là, je dis en fait, c'est plus une excuse parce qu'avec le confinement à 18h, on a du temps pour mettre à jour son site internet. Et pourquoi c'est important? En fait, avec le Covid, ça a accéléré la numérisation de certains acteurs et certains clubs. C'est aussi ce moment-là où on va pouvoir se moderniser et on va pouvoir coller aux habitudes des adhérents. Je pense qu'on est à peu près tous à être souvent sur son téléphone portable et à regarder les réseaux sociaux, à regarder ce qui se fait sur Facebook, regarder ce qui se fait sur Instagram. Donc là, pour vous, c'est le bon moyen pour attirer du coup vos adhérents. Donc comment on fait? C'est simple. Ça va être de la mise à jour quotidienne, par exemple, de votre site internet. On publie des articles, on lance un blog, on partage des portraits, par exemple, des personnes qui travaillent au sein du club. Ça va être aussi sur vos réseaux sociaux. Je vous ai parlé du jeu concours. Vous allez pouvoir mettre en place des défis, des souvenirs de ce qui avait été fait l'année dernière, des victoires que vous avez célébrées. Ça va être aussi, par exemple, la création d'un hashtag qui peut tout à fait marcher et pouvoir un petit peu sentir ce lien d'appartenance au club. Ça va aussi passer par la création d'emailing simples et modernes et qui vont vous permettre de garder le lien avec eux. Donc là, je peux aussi vous donner un exemple. Ça va être un exemple d'un club de basket aussi. Là, c'est un club de basket du Grand Est qui a décidé en fait toutes les semaines de partager un portrait, soit d'un membre du bureau ou soit l'un des membres d'une équipe. Et donc c'est un portrait de 10 minutes avec un article qui se lit très facilement sur le téléphone et ça permet en fait de garder du lien avec les licenciés. Autre point qu'on me dit souvent, avec la situation, on a perdu 20% de licenciés en moins. Avec un deuxième confinement, on n'a pas pu finir toutes nos inscriptions. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important. En septembre, on a tous décidé de reprendre le sport. On est venu au club pour pouvoir remplir son formulaire. Sauf que généralement, ça va être souvent des chèques, des espèces, ou des chèques vacances, des chèques loisirs. Et ça va être du paiement en plusieurs fois. Ce qui se passe, c'est que du coup, la trésorerie est un peu faussée, parce que les personnes n'ont pas continué à régler leur adhésion. Donc là, ce que je conseille, c'est, ok, cette année, on ne va pas pouvoir récupérer le reste, potentiellement, mais soyons prêts pour l'année prochaine. Et là, comment on va être prêt pour l'année prochaine? Ça va être la possibilité de gérer ces adhésions directement à distance. Donc, comment on fait pour gérer ces adhésions à distance? Moi, ce que je propose, ça va être de mettre en place des formulaires d'adhésion en ligne. Pourquoi? Déjà, ça fait un petit geste en plus pour la planète. On dit au revoir au formulaire papier et au bon vieux classeur où on a tous les formulaires de l'année dernière. Ça évite la double saisie, puisque souvent on remet tout sur un fichier Excel, par exemple, et ça permet d'avoir les mêmes informations pour tout le monde, puisque tout le monde au sein du bureau aura accès à ces informations. Ça va aussi vous permettre de pouvoir sécuriser votre trésorerie, avec par exemple du paiement en ligne. Par exemple, chez AssoConnect, on peut faire du paiement en ligne en plusieurs fois. Donc là, ce qui est pratique pour vous après, pour récupérer les fonds. Et ça va vous permettre de suivre plus facilement les cotisations et de récupérer directement les fonds disponibles. Autre conseil, à partir de cette phrase, c'est pour la comptabilité, c'est très manuel. Le trésorier a son fichier dans son coin. Donc là, je pense il y a beaucoup de clubs qui restent avec leur fichier Excel parce que c'est plus facile et parce que ça prend moins de temps. Ok, ça prend moins de temps parce qu'on est habitué à son fichier Excel, mais demain il y a une passation, reprendre un fichier Excel qu'on ne connaît pas, c'est pas facile. Donc comment on fait? En fait, l'idée, c'est de vous faciliter vos demandes de subvention auprès de vos financeurs pour l'année prochaine. Donc c'est avoir aussi des documents comptables plus professionnels, qui vont être un peu homogènes, et d'avoir une vision claire entre vos dépenses et vos recettes. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment aussi pour faciliter les futures passations. Donc, comment on fait?
C'est simple. Pour avoir une comptabilité en carré, moi je dis adieu Excel, on oublie Excel et on passe vers un outil comptable. Un outil comptable un peu pour gagner en autonomie et pour se professionnaliser. Donc pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre, par exemple avec Asso Connect, de gagner du temps. Ça va générer automatiquement tous les documents comptables. Donc là, très facile pour faire vos subventions pour l'année suivante. Ça va permettre d'automatiser certaines écritures. Toutes les écritures chez Asso Connect pour la boutique en ligne, pour les événements, pour les adhésions, elles vont être faites de façon automatique. Donc, vous n'aurez plus qu'à écrire directement les écritures, les dépenses et les recettes de la vie quotidienne. Donc là, ça vous permet de gagner pas mal de temps et ça vous permet aussi d'avoir un suivi optimal sur les années précédentes. Donc ça, c'est vraiment très important pour avoir du coup l'état des lieux de votre comptabilité au jour le jour. Et donc là, un autre conseil, c'est vraiment mon conseil préféré. C'est un petit peu la belle histoire d'un de nos clubs d'athlètes. On avait l'habitude de vendre des crêpes à la Chandeleur et j'ai décidé de vendre ces crêpes en ligne. J'en ai vendu 400. Donc, quelle est cette histoire? En fait, c'est un club d'athlétisme des Pays de la Loire. Ils avaient l'habitude tous les ans de faire la Chandeleur. Cette année, avec le Covid, pas possible de faire la Chandeleur. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place directement une boutique et ils ont pu vendre leurs crêpes. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque personne pouvait récupérer ses crêpes et les retirer directement au stade. Ils avaient 2 jours. Ça a permis en fait aux gens de se voir un petit peu rapidement, mais aussi de soutenir leur club. Et ça, on n'y pense pas assez. Mais moi, par exemple, licencié de boxe ou de danse, ça me dérangerait pas d'aider mon club en achetant des crêpes. Moi, il y a un autre club de basket qui vend du vin et ça fait partie un peu de la vie quotidienne du club. Et on se dit, ça fait longtemps que je suis dans ce club, je suis contente de les aider en achetant une crêpe et en faisant un petit peu un moment convivial avec tout le monde. Donc là, et au final, il n'était pas trop pour vendre ses crêpes en ligne. Il pensait que ça n'allait pas marcher. En fait, il en a vendu quand même 400. Donc on n'y pense pas, mais passer par de la boutique en ligne, ça peut être très intéressant pour développer d'autres ressources. Et c'est un petit peu pourquoi c'est important. Souvent, et c'est ce que me disent mes clubs, pas de buvette, pas de recette. Effectivement, on n'a pas d'événement cette année pour mettre en place la buvette, il n'y a pas d'entraînement, donc comment on développe ces ressources en ligne? C'est simple, comme je vous l'ai dit, ça va passer par de la vente de produits en ligne. Donc ça peut être des vêtements du club, ça peut être de l'alimentation, comme je vous l'ai dit avec ce club de basket qui vend du vin, ça peut être du matériel. Vous avez vu avec le club d'athlètes, là la vente de crêpes. Donc par exemple, il y a bientôt Pâques, ça pourrait être de la vente de chocolat par exemple. Et ce qui va être intéressant avec un formulaire qui est déjà installé sur un logiciel, c'est que vous allez pouvoir gérer par exemple les livraisons s'il y en a, les factures ont été mises de façon automatique et vous allez pouvoir avoir les reçus. Mais ça vous aide aussi à faire appel à la générosité de vos adhérents. Donc je sais que c'est pas facile, mais je pense que pas mal de vos adhérents seront contents d'acheter une crêpe à 3,50 € et ça peut permettre d'aider le club qui a un peu une passe difficile depuis l'année dernière. Donc pour conclure, l'idée aujourd'hui, c'est que votre meilleur allié, ça va être le numérique. Donc avec le numérique, vous allez avoir plus de résilience et ça va aussi profiter pour se développer. Ça va profiter pourquoi? Parce que de 1, vous allez pouvoir garder le lien avec vos licenciés, mais de 2, moi demain je vois un club qui continue d'exister malgré le contexte et qui met en place des choses. L'année prochaine, si je dois faire un sport, je vais regarder comment ça se passe pour être l'année prochaine dans ce club. Et ça va aussi vous permettre de développer vos ressources en ligne. C'est ce qu'on a vu un petit peu. Ça va être l'idée de pouvoir créer d'autres moyens de se développer par exemple, ce que je vous ai montré, des boutiques en ligne, ça peut être aussi des campagnes de dons. J'ai un club d'athlètes qui, lui, a décidé de faire appel à la générosité de ses adhérents et a mis en place une campagne de dons qui est déductible des impôts. Donc, c'est vraiment de se dire où est-ce que je peux toucher en fait mes adhérents, où est-ce que je peux les aider à pratiquer du sport, parce qu'on oublie, mais le sport est essentiel et c'est un bon moyen de se sociabiliser, surtout pour les enfants. Donc, comment vous réfléchir à vous développer et à vous réinventer malgré le contexte un peu compliqué. Donc, voilà un petit peu pour ces 5 conseils. Avant de vous montrer un peu ce que fait Asso Connect, je vais arrêter mon petit partage d'écran et je crois qu'il y a pas mal de questions où ça a échangé, donc je vais pouvoir voir ce que vous vous êtes dit.
Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Il y a Nathalie se posait la question de savoir si le logiciel était adapté pour gérer une CTC. Une CTC, c'est une coopération territoriale de clubs. Oui. Donc, moi, ce que j'ai répondu, c'est que je ne pense pas que c'est un frein pour l'organisation et la Pas du gestion, puisque c'est la même gestion. Donc, Nathalie, si vous voulez poser votre question ou avoir plus de détails, n'hésitez pas maintenant. Oui, donc c'est tout à fait possible de le faire directement avec ASOConnect. L'idée aussi, c'est que vous pouvez tester le logiciel pour vous rendre compte de ce qu'il est possible de faire. Et voilà, aujourd'hui, on est capable de gérer plusieurs types d'associations. Donc, pour vous expliquer, on gère aussi des associations qui sont en réseau. Donc, ça ne va pas être un problème pour vous aider à gérer votre CTC. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, avant que je vous montre le logiciel aussi, à me poser vos questions. Ça me laisse un petit peu le temps aussi de voir ce qui s'est dit. Ah, Nathalie, vous me dites que le club vend le vin pour financer la fête des 50 ans du club. Et du coup, comment vous faites pour ça? Est-ce que vous avez mis en place une boutique en ligne ou vous faites appel directement à vos adhérents qui viennent régler au club? Alors, j'attends juste la réponse de Nathalie. Je vois qu'elle est en train d'écrire avec des flyers. Ouais. Bah, écoutez, ça peut être aussi une bonne idée de le mettre en place en boutique en ligne. Comme ça, les personnes peuvent réserver directement leur vin, peuvent régler et viennent le chercher directement au club. Donc ça peut être une façon de vous développer et peut-être d'attirer beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, on passe pratiquement tout notre temps sur Internet. Donc, ça peut être aussi un très, très bon moyen. Je profite, oui, effectivement, Nathalie, pour le Club du Net, pour votre fête des 50 ans. Peut-être, pourquoi pas profiter du mois d'essai, justement, pour regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la gestion d'un événement avec l'ensemble des participants, l'ensemble des invités. Et pourquoi pas profiter de cette offre-là, justement, pour un peu aborder le logiciel. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu un petit peu la plateforme, c'est prévu. Ben voilà, c'est parfait. Parfait, n'hésitez pas, de toute façon, vous êtes accompagné. Vous avez un suivi personnalisé pendant 30 jours. Vous avez une démonstration de 45 minutes. Et c'est ce que je disais au début, c'est ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai accompagné Ryan, du coup, pendant les 30 jours, pendant la mise en place du logiciel. Et vous avez un suivi où vous pouvez poser toutes vos questions directement. Et après, vous avez l'équipe support. Donc, vous êtes toujours accompagné pour prendre en main le logiciel. On sait que c'est pas évident, donc c'est le moment de pouvoir vous former, de pouvoir faire vos tests et après, si vous passez chez nous, de pouvoir être accompagné s'il y a un problème. Bah, écoutez, ce que je vous propose peut-être, c'est de repartager de nouveau mon écran s'il n'y a plus de questions. Et il y a Ryan qui dit qu'il peut aider, il sait comment faire. Bah écoutez, je pense que ça va être aussi, c'est ça qui est intéressant, ça va être un peu une entraide entre vous au niveau du département. N'hésitez pas, du coup, il y a à aussi, oui, allez-y. Il y a aussi, comme on a dit en début, le club de Villemur et le club des Blacks à la Belge, qui sont déjà clients et qui déjà utilisent cette plateforme. N'hésitez pas à les contacter, que ce soit dirigeant ou président ou même trésorier, comptable, pour avoir un petit peu leur ressenti et leur retour d'expérience. Il faut qu'on se serve de ces personnes-là aussi pour entrer dans le concret et dans le vif du sujet. Tout à fait. Et Ryan, par exemple, effectivement. Ouais. Alors, juste Axel, je vous remets le lien pour créer la plateforme. Comme ça, vous pouvez voir comment ça s'agence. Et moi, je vais vous montrer aussi rapidement comment ça se présente. Donc, n'hésitez pas vraiment à tester pendant 30 jours pour vous rendre compte de ce que propose ASOConnect. Alors, je vais repartager de nouveau mon écran, donc je ne verrai pas vos questions, je regarderai juste après. Et on va pouvoir voir le logiciel. Hop. Et donc là, on est sur une plateforme d'essai. Donc là, c'est ma plateforme ASOConnect. Pour vous expliquer, on est sur le tableau de bord. L'idée, c'est que vous pouvez voir directement toutes les informations d'un club. Donc là, par exemple, je vais retrouver le nombre d'adhérents. Je vais pouvoir retrouver mon fonds récolté. Si je descends tout en bas, on va voir en fait mes fonctionnalités, en fait les applications que j'ai activées. L'idée chez ASOConnect, c'est que vous pouvez activer, désactiver à n'importe quel moment les fonctionnalités qui vous intéressent. Si aujourd'hui c'est la boutique en ligne et la comptabilité, très bien. Demain, vous avez besoin de créer un site internet. En un clic, vous pouvez cliquer et activer la fonctionnalité. Donc, ce sera juste ici. Autre chose importante, tout à l'heure, je vous ai parlé des administrateurs. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir donner des droits
En fait, l'idée, c'est que chaque personne aura son propre mot de passe, pourra se connecter quand elle veut, et il y aura toujours un administrateur principal, on peut en avoir plusieurs, qui pourra donner des rôles à chaque personne. Le trésorier qui pourra avoir accès à sa comptabilité de façon complète, ce qui n'empêchera pas, par exemple, au président ou à un expert comptable d'avoir un regard de consultation sur la partie comptabilité. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour vous. Autre point important, c'est ce que je vous disais, là vous avez un suivi accompagné de 30 jours, mais vous pouvez aussi gagner en autonomie. On a mis en place plus de 400 articles, l'idée c'est que vous pouvez vous former aussi de façon autonome. Donc vous avez les 400 articles, il suffira juste de taper un mot-clé, par exemple si je tape boutique en ligne, je vais retrouver directement tous les articles de la boutique en ligne, donc de façon très simple. Donc ça vous permet de gagner en autonomie. Si jamais vous avez des questions, vous avez regardé les articles, vous avez aussi les vidéos pour vous former gratuitement, mais manque de peau, vous ne trouvez pas la réponse à votre question. Pas de souci, vous avez l'équipe support que vous pouvez contacter directement par mail. L'idée, c'est que vous choisissez l'impact de votre besoin et en fonction de cet impact, ils répondent en général entre 1 heure et 24 heures. Donc vous êtes toujours accompagné au niveau d'AssoConnect. Pour vous montrer un petit peu ça s'agence, je vais aller dans la communauté et je vais aller dans les contacts. En fait, les contacts, ça va être du coup votre base de données. Donc c'est là que vous pouvez avoir tous vos licenciés. Point important qui est vraiment essentiel, c'est de pouvoir faire le paramétrage. L'idée chez AssoConnect, on va le voir, je vais par exemple voir André, je vais avoir en fait des informations qui vont être générales. Donc c'est des informations qu'on retrouve directement sur le logiciel. C'est des informations qui vont être juste ici. Mais vous, en fait, vous allez pouvoir paramétrer le logiciel et ajouter des informations complémentaires. Par exemple, moi, j'ai besoin d'avoir mon certificat médical, je vais pouvoir l'ajouter et en fait, typiquement, si je fais des adhésions en ligne, mon licencié va pouvoir intégrer directement son certificat médical. Si j'ai besoin du numéro de licence, je vais pouvoir l'ajouter. Vous pouvez ajouter autant d'informations que vous voulez. Vous voyez, moi, mon profil est assez complet, il y a énormément d'informations. Donc ça, c'est pas un problème. Et vous allez retrouver en fait tout l'historique de votre adhérent. Donc les achats, s'il a fait des achats sur la boutique en ligne, vous avez besoin de la facture, on la retrouve ici. Tous les mails que vous avez envoyés et toutes ces cotisations d'adhésion, par exemple. Et pourquoi c'est important de faire le paramétrage? Tout simplement, c'est ce que je conseille quand vous avez beaucoup de licenciés. On ne va pas rentrer tout le monde un à un à la main. L'idée, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter et importer des personnes. Qu'est-ce que c'est cet import? C'est assez simple. Ça va être juste un copier-coller d'un fichier que vous avez déjà et que vous allez intégrer directement sur le logiciel. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir vous faire gagner du temps. Donc là, voilà un petit peu comment s'agence du coup la partie communauté. Vous avez aussi la partie adhésion. Donc là, cette partie, ça va vous permettre en fait de créer des formulaires d'adhésion en ligne, donc que les personnes vont pouvoir directement remplir. Donc là, moi par exemple, si on regarde, je vais vous montrer le basket. Donc là, je vais pouvoir avoir mon formulaire. C'est assez simple. Vous avez 7 étapes. Vous allez valider les 7 étapes qui vous permettent de faire des adhésions en ligne ou non. Donc là, ça va être à vous de choisir. Si vous voulez que ce soit que les administrateurs qui rendent les personnes sur le logiciel, vous pouvez tout à fait le faire. Et vous allez pouvoir mettre directement les informations générales. Vous allez retrouver les dates d'inscription. Si jamais il y a un début ou une fin de campagne. Les formules d'adhésion. Donc là, ça va être avec tous vos tarifs. Vous allez pouvoir avoir le formulaire. En fait, le formulaire va reprendre toutes les informations que vous avez paramétrées au niveau de la communauté et vous allez pouvoir choisir quelles sont les informations obligatoires ou non. Donc ça, c'est assez intéressant. Par exemple, si pour vous, vous décidez que vous faites une adhésion en ligne et qu'obligatoirement, il faut le certificat médical, vous pouvez le rendre obligatoire. Tant que la personne n'aura pas mis son certificat médical, elle ne pourra pas passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et après, vous allez aussi avoir toute cette partie de gestion des ventes. En fait, ça va être les différents moyens de paiement. Donc, chez nous, on en a plusieurs. Donc, il y a le paiement par carte. Donc, vous avez aussi cette possibilité d'avoir le paiement en plusieurs fois. Ce qui est intéressant avec le paiement en plusieurs fois, c'est que vous, administrateur, vous allez pouvoir choisir le nombre de paiements et avec l'intervalle. Vous pouvez faire un paiement en 3 fois comme un paiement en 12 fois. C'est vous qui allez paramétrer. Vous avez aussi la possibilité de faire du paiement en espèces et en chèque et les autres moyens de paiement. Si vous avez par exemple besoin de coupons sport ou de chèques loisirs, vous allez pouvoir les intégrer directement. Une fois en fait que vous avez tout paramétré, l'idée c'est que vous allez retrouver directement des liens que vous allez pouvoir intégrer soit dans votre communication si vous faites un emailing ou soit sur votre site déjà existant. Donc, si vous avez créé un site sur AssoConnect, on le retrouvera sur AssoConnect. Ce qui vous permet en fait, vous, après, de voir directement vos inscrits.
Donc là, par exemple, pour ma partie de l'année dernière, je vais retrouver directement toutes les personnes qui se sont inscrites. Et donc là, je peux voir le statut de paiement. Donc je peux voir directement les personnes qui m'ont réglé, les personnes qui ne m'ont pas réglé, et il y a le petit filtre pour que ce soit encore plus facile. Donc là, par exemple, je peux voir les personnes qui ne m'auraient pas réglé. Chance pour moi, tout le monde m'a réglé au moins partiellement. Donc je vais pouvoir en fait regarder par exemple une personne qui m'a réglé, par exemple Daniel. Je vois comment il m'a réglé. Et si je vais dans le détail, ce qui va être aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir retrouver directement la facture que vous pouvez renvoyer par mail. Et ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est qu'on va retrouver notre écriture au niveau de la comptabilité qui va être faite de façon automatique. Donc là, moi, je retrouve bien mon écriture. Donc, gain de temps pour moi parce que du coup, Daniel, il va être à jour au niveau de ma communauté et au niveau de mes contacts. Ma comptabilité va être à jour parce que ça va être fait de façon automatique. Donc là aussi, gain de temps. Et je vais pouvoir aussi retrouver facilement Daniel si j'ai besoin de communiquer. Et donc là, ce que je vais faire rapidement, c'est vous montrer la partie communication et la partie mailing. Très simple, si demain vous avez besoin de communiquer aux licenciés, vous allez pouvoir créer une nouvelle campagne. Donc l'idée, c'est que vous pouvez personnaliser au maximum la campagne que vous voulez. Donc là, je vais avoir la possibilité de communiquer avec toute ma communauté ou directement, par exemple, avec mes benjamins. En fait, l'idée sur SE Connect, c'est que vous allez pouvoir créer des groupes. Et en fait, selon les groupes, donc il va y avoir deux types, des groupes fixes et des groupes dynamiques. Donc des groupes fixes, c'est des groupes en fait qui ne vont pas bouger. Et des groupes dynamiques, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être selon des critères. Donc là, par exemple, le groupe des benjamins, c'est un groupe dynamique. Et tous les benjamins de mon club, je les retrouve ici. Par exemple, on va dire que je vais communiquer au benjamin. Je vais aller dans le modèle et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir 4 modèles que vous allez pouvoir alimenter, mais vous allez pouvoir créer votre propre modèle. Et là aussi, c'est assez simple. Pas besoin d'être un webmaster ou de connaître de façon excellente la communication. Vous allez retrouver des blocs sur la gauche que vous allez pouvoir intégrer pour façonner votre newsletter ou votre mail. Et donc là, une fois que vous avez tout fait, vous allez pouvoir continuer et vous allez pouvoir envoyer directement ce mail ou le programmer pour un envoi plus tard. Ce qui va se passer, c'est que pour vous aider, pour savoir si votre campagne de mail a été impactante, vous allez retrouver directement les campagnes envoyées. Et je vais cliquer par exemple sur cette campagne. Hop, et je vais pouvoir retrouver toutes les statistiques autour de ma campagne. Donc savoir le nombre de mails qui étaient envoyés, où ça a été, qui a ouvert, qui a cliqué, le nombre de rebonds. Le rebond, en fait, c'est les adresses qui n'étaient pas bonnes. Donc, vous allez pouvoir savoir quelle adresse n'était pas bonne et demander, par exemple, à votre licencié la bonne adresse et le nombre d'adresses qui étaient dans les spams. Vous allez retrouver, en fait, après un graphique des performances. Et si on va un petit peu dans le détail, je vais pouvoir trouver mon nombre de clics, donc qui a cliqué où. Et je vais aussi pouvoir savoir par personne, savoir qui a cliqué, qui a ouvert. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui vous dit bah, « non, j'ai pas reçu le mail », en fait, vous allez pouvoir le savoir directement. C'est assez intéressant, ça vous permet un peu, vous, de pouvoir optimiser et simplifier votre communication. Voilà un petit peu comment ça se passe. Vous avez aussi toute la partie boutique en ligne. Par exemple, j'ai vu que la boutique en ligne, c'était intéressant. C'est assez simple. Là aussi, en fait, vous allez avoir directement la possibilité de créer une page pour vendre votre produit et vous allez avoir le formulaire que vous allez remplir avec différentes étapes. Donc là aussi, si vous avez compris le principe des adhésions, ça va être le même principe. Les 7 étapes que vous allez pouvoir valider avec du coup le type de billetterie, ça va être en ligne ou non, les dates d'ouverture de la boutique, tous vos tarifs, l'option de livraison, si demain ça peut être une livraison à domicile ou s'il faut récupérer directement au club, et toute la partie de gestion de vente avec nos différents moyens de paiement. Et ensuite, vous avez la publication pour savoir si vous voulez le mettre directement sur votre site SE Connect ou sur vos réseaux sociaux, sur une newsletter ou directement sur le site internet si vous en avez déjà un. Donc voilà un petit peu ce que fait SE Connect. Il y a encore plein de fonctionnalités. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si vous démarrez une période d'essai, vous avez les 45 minutes avec l'un de mes collègues, ce qui vous permet de poser toutes vos questions et de voir plus en détail tous les modules. Ce que je vous propose maintenant, c'est un petit peu de voir les questions et qu'on puisse échanger tous ensemble. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui s'est dit. Hop.
Alors, je remonte un petit peu. Nathalie, comme je l'ai dit, si on a un site internet, l'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir un lien, c'est un lien iframe, que vous allez pouvoir intégrer directement à votre site internet, ce qui va permettre de rediriger directement sur la boutique en ligne, par exemple. Alors, il y a une autre question de Nathalie. Ah, alors là, pour l'instant, je crois après, Céline, dites-moi si j'ai faux, le FBI, c'est le portail fédéral, c'est ça, avec les licenciés pour les fédéraux. Exactement. Ouais. Les licences administratives, dématérialisées. Ouais. Alors, du coup, pour l'instant, il y a... Et quoi, du coup? Et d'autres, toutes les rencontres sportives, les résultats des rencontres sportives, on y trouve... Voilà. Ok, donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de lien encore avec AssoConnect. Ça aussi, c'est des choses qui sont en discussion. Il n'y a rien d'acté. Et aussi, ça va se jouer en fonction des retours des clubs. Donc, vous faites un petit peu partie d'une des conditions sine qua non pour que ce soit développé. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Jean-Luc. Alors, bonsoir. Notre club devrait utiliser votre logiciel d'ici quelques mois. Personnellement, je suis en charge de la boutique en ligne. Avez-vous une démo pour celle-ci? Alors, si dans quelques mois, vous prenez le logiciel AssoConnect et que Jean-Luc, vous avez démarré la période d'essai, vous pouvez avoir les 45 minutes avec l'un de mes collègues qui va vous expliquer en détail comment mettre en place la boutique en ligne. Vous avez aussi en haut à droite le petit point d'interrogation et vous avez des vidéos en fait pour vous former. Vous pouvez cliquer sur le module boutique en ligne et ça vous montre étape étape comment la créer. Alors, si je comprends bien... Alors, il faut avoir un compte de membre pour accéder à la plateforme de son club. Alors, je vois que Ryan a répondu, ça fait plaisir. Effectivement, donc la réponse de Ryan était la bonne. Je vais passer à la question suivante. Si on a des salariés, comment cela s'intègre pour les démarches administratives? Alors, qu'est-ce que vous entendez par démarche administrative, Nathalie? Pour AssoConnect, vous allez pouvoir gérer toute la partie salaire. Vous allez pouvoir entrer sur la partie comptabilité, mais ça va être tout. Donc là, je vois voilà, des CERFA, des dons ou du kilomètre, ça, vous n'allez pas pouvoir le gérer sur AssoConnect, mais si vous avez des bénévoles, vous pouvez gérer le temps. Donc si par exemple, un tel vous a donné 5 heures de son temps, vous allez pouvoir le matérialiser au niveau de la comptabilité et ça va être pareil pour du don en nature. Donc ça, vous pouvez tout à fait le gérer sur AssoConnect. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas. C'est vraiment le moment, c'est le moment d'échanger et de pouvoir voir si ça s'adapte aujourd'hui à votre quotidien. Aussi savoir si les 5 conseils vont vous aider à vous développer et à mettre en place de nouvelles choses. C'est aussi le but. Si certains clubs souhaitent nous faire parvenir aussi des idées de bonnes actions qu'ils ont eues ou des projets en cours, n'hésitez pas aussi, que ce soit du dématérialisé, du digital. Voilà, c'est le moment aussi. Ça peut être une source d'idées et d'échanges de partage. C'est ça, et surtout, n'hésitez pas, je pense qu'avec la situation actuelle, toute bonne idée est bonne à prendre. Donc, n'hésitez pas à échanger avec les uns les autres. Et je vois que Jean-Luc, vous avez démarré la période d'essai hier. Bah, génial. Vous allez de toute façon avoir la possibilité d'avoir les 45 minutes avec l'un de mes collègues qui va vous accompagner dans toute la prise en main du logiciel. Alors, Nathalie, oui, effectivement, c'est dommage, mais... effectivement, ça va faire du doublon, double saisie. Après, je ne sais pas, Céline, s'il y a cette possibilité d'exporter la base depuis le FBI. Si c'est possible d'exporter la base, vous pouvez après l'intégrer directement sur AssoConnect. Ça prendra. Il y a des possibilités d'exporter des fichiers Excel, effectivement. Voilà. Donc après, si on peut importer des fichiers Excel sur la plateforme AssoConnect. Tout à fait, on peut le faire. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que ce que vous avez sur votre fichier sur le FBI corresponde à ce qu'il y a sur le paramétrage AssoConnect. Donc si vous paramétrez tout bien, en quelques clics, vous pouvez intégrer vos licenciés. Alors, pour le paiement en ligne, Jean-Luc, pour vous expliquer, aujourd'hui, effectivement, il y a une commission. On travaille avec un de nos partenaires qui s'appelle Atienne. Et donc là, ça va être 1,4% plus 25 centimes par transaction. Pour vous dire, il y a encore un mois, on était à 1,9 plus 25 centimes par transaction. On a eu des remontées de nos clubs utilisateurs qui nous disaient que c'était trop cher et on a réussi à négocier avec notre partenaire pour que ce soit plus facile. Donc voilà, là on est sur l'un normalement des commissions les moins chères.
Et merci Ryan, je vois vos commentaires, ça fait plaisir. Donc je vois qu'à Se Connect, vous êtes vraiment utile. Donc c'est super cool. Hop, je regarde si encore il y a quelques questions. N'hésitez pas, je vois qu'il nous reste quelques minutes. Donc vous pouvez poser toutes vos questions. De toute façon, cette présentation, je vous l'enverrai à tous par mail avec le replay. Donc n'hésitez pas. Et aussi, si vous n'avez pas eu le temps de créer votre plateforme, je vous enverrai le lien pour la créer et pour pouvoir démarrer l'essai. Juste Isalia, j'en profite aussi pour vous dire que vous faites d'autres webinaires concernant notamment la comptabilité plus poussée. Pour ceux qui ont des questions plus précises, il y a d'autres webinaires, pour ça je voulais vous laisser en parler. Ouais. Mais pour ceux qui souhaitent approfondir notamment des points précis sur le logiciel, il y a d'autres webinaires qui sont organisés là directement via Se Connect. Ouais, donc pour vous expliquer, du coup, on est 2 à nous occuper de la FFBB et tous les mois, on fait des webinaires de plus national. Donc là, par exemple, si demain vous avez le temps, on a un petit webinaire qui s'appelle Devenir un as sans expérience comptable. Donc c'est demain à 18h30, je vous envoie le lien si vous voulez vous inscrire. Et de toute façon, je communiquerai le calendrier à Céline. Comme ça, si vous avez d'autres choses qui peuvent être intéressantes, ça va être de la communication digitale, ça va être comment bien préparer sa rentrée 2021. Donc tous les mois, vous avez un petit rendez-vous avec Se Connect pour comprendre le logiciel et aussi pour vous donner un petit peu de contenu. Donc, si vous êtes intéressé par la comptabilité, n'hésitez pas à nous rejoindre demain, c'est à 18h30 et ça va être les bases de la comptabilité et comment s'en sortir quand on n'est pas trésorier ou quand on n'est pas à l'aise avec la comptabilité. Alors, je vous ai envoyé, du coup, Nathalie, alors vous avez tout en haut, c'est un lien Lifetime, donc il va falloir juste, comme vous l'avez fait pour ce webinaire, s'inscrire, et ça va être une présentation en direct avec ma collègue Sonia. Donc, ça va être axé sur les bases et comment vous pouvez les mettre en place sur Se Connect. Donc, ça va être aussi 45 minutes pour échanger, pour vous aider sur la comptabilité. Hop, je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, je vous envoie les tarifs. Donc là, c'est nos tarifs publics, Nathalie. N'oubliez pas que vous avez moins 20%, puisque c'est du coup préférentiel pour les clubs affiliés à la FFBB. Là, vous allez tout retrouver directement. Il me semble que vous l'aviez sur une slide de présentation, c'est ça? Vous l'aviez mis avec la tarif. Oui, vous allez le retrouver. Vous le retrouvez directement. Et là, moi, je vous envoie quand même les tarifs publics. Comme ça, vous avez une idée. Vous avez une petite jauge. Comme ça, vous pouvez voir avec le nombre de personnes qu'il y a dans votre association quel serait le tarif le plus approprié. Vous retrouverez de toute façon tout aussi lors du mail que je vais vous envoyer demain. Donc là, vous avez les tarifs publics. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut terminer ce webinaire. Encore une fois, merci tout le monde. Merci d'avoir été présent à 20h30. Je ne sais pas si c'était un bon horaire pour vous, mais merci d'avoir été aussi nombreux. Merci aussi Céline de m'avoir aidé à organiser ce webinaire et peut-être à bientôt. N'hésitez pas aussi à participer aux webinaires qui sont plus nationaux. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous allez avoir directement mon mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, s'il y a des questions. De toute façon, comme je l'ai dit, si vous démarrez une période d'essai, vous avez un suivi avec l'un de mes collègues. Ils sont assez gentils. Donc, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu sur la plateforme. Et j'espère à bientôt. J'espère aussi que ça vous a été utile. Hop, je vous envoie mon lien si vous avez besoin. Voilà, et n'oubliez pas de répondre à l'enquête de satisfaction, ça vous prendra 1 minute 30 maximum. C'est pour être au plus près de vos besoins et de vos demandes. Donc, on essaie d'y répondre au comité. Donc, faites-nous remonter vos demandes et puis on avancera ensemble aussi comme ça. C'est en faisant remonter les infos du terrain qu'on pourra vous être utile également. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde, à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.